Salam alaikum les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une de mes recettes favorites, une des recettes qui avait le plus de succès quand j'avais ma chaîne avec toutes mes vidéos. C'est donc la pâte magique qui vous permet d'avoir un plateau varié de petites mignardises salées, tout ça avec la même pâte. Donc vraiment gros gain de temps et d'énergie, donc restez connectés, c'est parti. Alors, pour commencer, on va avoir besoin de 230 g de farine. On va avoir besoin de 3 cuillères à soupe de lait en poudre, une pincée de sel, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de levure bien bombée et du coup 180 ml d'eau tiède. Alors, là, je vais venir mettre ma farine, mon sucre, ma levure. Ensuite, je vais ajouter du coup la petite pincée de sel et le lait en poudre. Alors sachez que si vous n'avez pas de lait en poudre, c'est pas grave, vous pouvez aussi faire, par exemple, au lieu de mettre 180 ml d'eau tiède, vous allez faire 90 ml d'eau et 80 ml de lait. Voilà, j'ai déjà testé, ça fonctionne aussi. Du coup, c'est parti, on va mettre le robot en marche. J'ai souvent des questions sur mon robot, quelle marque et tout, est-ce que je le recommande? C'est le Kenwood Prospero. Les filles, ça fait des années que je l'ai et franchement, alhamdoulilah, rien à dire. Voilà, juste petit aparté sur le robot que j'utilise. Donc voilà, une fois qu'on a mis nos ingrédients secs, on va venir ajouter l'eau petit à petit. Donc après, vous voyez, en fonction de votre farine, des fois, je vous disais, vous voyez en fonction de votre farine, vous mettez l'eau au fur et à mesure. Mettez pas les 180 ml d'un coup en fait. Ça se trouve, vous n'allez pas tout mettre. Moi, au final, j'en ai laissé un tout petit peu dans mon bol. Voilà. Après, vous inquiétez pas. Si vous voyez que la pâte elle est trop molle, moi là, quand j'ai ajouté le beurre, je la trouvais un peu trop collante. Donc, j'ai rajouté un petit peu de farine comme ça à la main, vraiment un tout petit peu, histoire qu'elle ait la bonne texture. Donc voilà, c'est aussi ça, des fois, ajuster, savoir un petit peu ajuster parce que en fonction de la marque de la farine que vous utilisez, des fois ça peut varier un peu. Mais vraiment, la recette de base, c'est celle-là. Et c'est une recette que je fais depuis des années. Et vraiment, rien à dire. Vous allez obtenir un plateau, comme je vous ai dit, salé, super varié, avec une pâte très 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 moelleuse, même briochée. Donc après quelques minutes de pétrissage, vous voyez là je me rends compte qu'elle est un peu collante, un peu trop collante. Donc je rajoute une petite poignée comme ça pour bien décoller les bords au niveau de mon bol. J'en rajoute un petit peu sur le plan de travail. Et là on va venir former une boule. Ma pâte elle est bien bien molle, elle est vraiment, c'est pas une pâte dure. Donc on va la laisser lever 1 heure à 1 h 30. Vous voyez elle a bien doublé de volume. Donc là elle est prête, en fait je vais venir façonner mes petits burgers, etc. salés. Donc moi j'ai décidé de faire 4 variétés. Vous voyez, donc je prends ma boule de pâte et je la coupe en 4. Franchement, moi j'ai mis que 230 g de farine. Maintenant, si vous voulez en faire plus, vous pouvez bien sûr doubler les doses. Mais vous allez voir qu'avec seulement ça, j'ai réussi à avoir quand même pas mal de choses au final. Alors première variété, j'ai décidé de faire des mini burgers. Comme vous voyez, j'ai façonné des petites boules. Et je les ai mis directement dans ma plaque. Si vous avez du papier sulfurisé, c'est mieux. Malheureusement, j'en avais plus. Donc, j'ai mis juste beurre et farine. Ensuite, pour la deuxième sorte, je vais faire les classiques mini pizza. Donc, je prends une deuxième boule de pâte et je vais venir l'étaler finement. Et avec un verre ou un emporte-pièce, vous venez former du coup vos ronds et vous déposez pareil sur votre plaque à côté. Ensuite, pour la troisième variété, je voulais faire des mini navettes. Vous voyez, les mini navettes qu'on peut garnir avec du thon, etc. Donc, je me suis dit, ça change un petit peu. Du coup, j'ai fait une forme un peu ovale. Vous voyez, je prends une petite boule, je l'étale et je la roule un petit peu, je pince. Et du coup, ça me donne cette petite forme comme un petit sandwich en fait. Donc, voilà pour la troisième sorte. Et la dernière sorte, je vais faire des petits croissants salés. Voilà, tout simplement. Donc là, ce que vous allez faire. Je viens prendre ma boule de pâte et je vais venir l'étaler finement sur mon plan de travail, toujours bien fariné. Et ensuite, je vais venir former des triangles. Donc, comme on pourrait faire avec une pâte feuilletée, vous voyez. Donc, je prends un couteau et je viens former mes triangles. Je coupe ma pâte. Et ensuite, je vais venir mettre sur chaque triangle un peu de fromage ail et fines herbes et un petit peu de charcuterie. Voilà, moi je les ai fait comme ça. Après, vous faites si vous voulez que au fromage ou fromage thon aussi. Voilà, vous pouvez même faire des roulés. Franchement, il y a tellement de choix possibles. Même avec cette pâte, vous savez, vous pouvez faire quoi? Des mini bad-boot. Franchement, j'ai déjà fait des mini bad-boot avec cette pâte. C'est juste que vous allez venir étaler la pâte avec de la semoule fine. Et voilà, et vous allez les faire cuire à la poêle. Donc voilà quoi, il y a plein de possibilités.
Alors, une fois que j'ai tout mis dans mon moule, je vais venir piquer mes petites pizzas et mettre du coup de la sauce tomate. Bon, c'est juste une sauce tomate achetée, hein, les filles. J'ai rajouté une petite pincée de sel, une petite pincée de poivre. J'ai mis un petit peu d'herbe aromatique, un petit peu de sucre pour casser l'acidité. Et voilà, ça fait très bien l'affaire. Donc j'ai décidé moi de les faire tout simplement, j'ai mis sauce tomate et j'ai mis un petit peu de charcuterie, vous savez, des petits morceaux de chorizo genre, mais vous pouvez mettre viande hachée, thon, poivron, voilà, ce que vous avez, vous faites en fonction de ce que vous avez à la maison. Donc là, à ce stade, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Et là, j'ai mis un jaune d'œuf avec un petit peu de lait. Alors ça, c'est important. Ça va vous permettre d'avoir une belle dorure, en fait. Ça va être une dorure, vous savez, beige, un peu dorée. Mais si vous mettez direct que le jaune, ça va être jaune foncé. Ça rend pas pareil. Donc pensez bien à rajouter un petit peu de lait dans votre jaune d'œuf. Et vous badigeonnez les mini burgers, les navettes et les croissants salés. Donc là, ça va être prêt à être enfourné. Moi, j'ai mis des petites graines aussi par-dessus mes burgers, etc. Donc là, c'est en fonction de ce que vous aimez. Et pour la cuisson, alors ça va être 180 degrés, environ 25 à 30 minutes. Ça dépend de votre four, donc surveillez bien la cuisson. Pendant que ça cuit, je prépare mes mini steaks. Juste pour vous dire l'assaisonnement que j'ai mis dans la viande hachée. J'ai mis sel, poivre, cumin, paprika doux. Et j'ai mis un petit peu de persil, voilà. Et vous pouvez mettre un petit peu d'oignon haché aussi et ça fait des steaks super bons. Je voulais juste vous partager cette petite recette rapidement. Donc c'est prêt et là ce que vous allez faire, vous enlevez du four et vraiment un truc super important, vous recouvrez directement. Ça vient de sortir du four, c'est encore très chaud. J'ai pris 2 torchons. Donc voilà, et j'ai bien recouvert. Après avoir couvert, comme je vous ai dit, il faut vraiment couvrir pendant environ 10 minutes. C'est important, comme ça vous allez voir que vos pains, ils vont être super moelleux. Je vous montre un petit peu. Regardez. C'est vraiment des pains, mais moelleux, moelleux. Je vais couper l'intérieur pour vous montrer. J'ai pris... Et regardez, moi, le moelleux du pain. Franchement, cette recette, testée, vous n'allez pas regretter. Et comme je vous ai dit, vous pouvez faire plein de trucs avec. À l'intérieur, c'est bien cuit. C'est presque brioché, en fait, vraiment. Donc voilà. Du coup, j'ai mes petits pains burgers, les mini pizzas, pareil, regardez. Mini pizza, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir garnir tout simplement mes petits pains burgers et les navettes. Et on passe donc à la garniture de nos mini burgers. Donc je viens alterner steak, fromage, laitue, tomates. J'ai mis sauce mayo et ketchup, voilà, classique pour que ça plaît à tout le monde. Et puis j'ai mis un petit cure-dent par-dessus. Donc voilà, j'espère vraiment que cette recette va vous plaire, hein. Franchement, c'est une des recettes que je valide et survalide et qu'il y a plein de filles qui ont testé et qui, pareil, avaient trop aimé. Donc je pense que vous allez être contente que je vous la repartage. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez, tout comme recette, comme ça, Inch'Allah, je vais vous les remettre. Une fois que c'est prêt, c'est tout. J'ai plus qu'à installer tout ça dans mes petits plateaux et franchement ça m'a pris peu de temps et ça rend bien en fait. Si vous recevez comme ça, vous allez chez quelqu'un, vous voulez ramener un truc un peu bien pour un événement ou voilà quoi, franchement c'est sans prise de tête, c'est pas quelque chose de difficile à faire. Vous pourrez croire que ça a pris du temps et tout, au final vous avez vu c'est très rapide et le résultat il est là. C'est très moelleux, je répète. Le secret, ça sort du four, vous recouvrez direct avec 1 ou 2 torchons bien comme il faut et vous laissez comme ça refroidir 15 minutes comme ça, vous voyez, ça va être bien moelleux. Du coup moi j'ai tout emballé parce que c'était pour un tour en famille, on allait partir chez ma famille, du coup je me suis dit je vais ramener ça avec moi, ils ont trop aimé et tout, donc franchement je suis contente, ça fait plaisir. J'espère que mes recettes vous plaisent et n'hésitez pas à m'envoyer vos petits retours sur mon compte Instagram Naila Hijab. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées. Je vous laisse avec la barre d'infos
Comme d'habitude, vous allez retrouver en barre d'infos tous les détails de la recette à l'écrit. Comme ça va être plus facile pour vous si vous voulez refaire la recette. Maintenant, si vous avez une question ou quoi, il y a quelque chose que j'ai mal expliqué, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'écrire un petit commentaire. Et Inch'Allah, je vais vous répondre dès que je peux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.